Alhamdulillah, Bismillahi wa salatu wa salam ala Rasulillah, amma ba'd. Section numéro 32, la construction du tabernacle du temps. Donc, qu'on appelle Qubbat al-Zaman, appelé aussi Qubbat al-Shahada, donc tabernacle du témoignage. Donc, d'après les scripturaires, Allah Ta'ala ordonna à Moussa alayhi salam d'édifier une tente, faite en buis, en peau de chameau et en laine. Il lui prescrivit de l'orner de soie teinte d'or et d'argent, selon maintes détails précisés par les scripturaires. La tente avait 10 enceintes de 28 coudées de long et 4 coudées de large. Elle avait 4 portes et des cordes en soie teinte pour la maintenir. Elle contenait des étagères et des plaques d'or et d'argent. Chaque angle comportait 2 portes. Il y avait aussi d'autres portes assez grandes, des rideaux en soie teinte, et d'autres choses encore qu'il serait trop long d'énumérer. On lui ordonna aussi de faire un coffre en buis de 2 coudées et demi de long, sur 2 de large et 1 coudée et demi de haut. Celui-ci devait être recouvert d'or pur de l'intérieur et de l'extérieur. Il portait 4 anneaux à ses 4 angles. À ses 2 bords, il y avait 2 chérubins en or, voulant signifier là la représentation de 2 anges ailés se faisant face. C'était le travail d'un homme du nom de Basléal. Il lui a ordonné aussi de faire une table en buis d'une longueur de 2 coudées sur 2 coudées et demi de large, incrustée d'or. Elle avait un bord surélevé, tel un diadème en or, et 4 anneaux d'or à ses différents côtés, fixés dans ce qui ressemblait à des grenades en bois recouverts d'or. Il devait aussi faire des plaques, des passoires et des plats sur la table, ainsi qu'une lanterne en or à 6 branches verticales en or, 3 de chaque côté, chaque branche portant 3 flambeaux. La lanterne elle-même contenait 4 lampes et devait, comme tous les récipients, être faite en or. C'est aussi Besliel qui fabriqua cela, de même qu'il avait réalisé l'autel sacrificatoire. Le tabernacle fut installé au premier jour de leur année, à savoir le premier jour du printemps. L'arche d'alliance, donc l'arche du témoignage, y fut aussi placée. C'est elle, Allah étant le plus savant, dont il est sans doute question dans la parole du Très-Haut à la sourate al-Baqarah au verset 248. Le signe de sa royauté est que l'arche vous parvienne. Elle contient la quiétude, sakina, venant de votre Seigneur et un vestige de ce que la famille de Moussa et la famille de Haroun ont laissé. Elle sera portée par les anges. Il y a en cela un signe pour vous, si vous êtes croyants. L'épisode du tabernacle est très longuement développé dans leurs livres. Des règles propres à eux y sont énumérées, ainsi que la description en détail de leurs sacrifices. Il y est mentionné que le tabernacle du temps existait avant leur adoration du veau, précédant leur arrivée à la demeure de sainteté, donc Beit el-Maqdis, Jérusalem, et qu'il était pour eux comme la Kaaba. Ainsi, ils y priaient, et priaient dans sa direction, y présentaient leurs sacrifices. Quand Moussa y entrait, il restait à l'extérieur. Une colonne de nuages descendait alors jusqu'à sa porte, et il se prosternait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah parlait à Moussa de cette colonne de lumière, s'adressait à lui en particulier, lui prescrivait des commandements et des interdits. Moussa restait alors debout, près de l'arche, entre les 2 figures de chérubins. Lorsque l'entretien se terminait, il informait les fils d'Israël de ce que Allah Ta'ala lui avait révélé. Quand il venait lui demander un jugement sur une question dont il n'avait pas reçu de connaissance de la part d'Allah, il se rendait alors au tabernacle du temps et restait en station près de l'arche entre les 2 chérubins jusqu'à ce que la réponse lui vienne avec le jugement à prendre. L'utilisation de l'or, de la soie et des perles précieuses dans leurs lieux de culte était autorisée par leur loi. Pour ce qui est de notre charia, cela ne l'est pas. Il nous a même été interdit de décorer les mosquées et de les orner pour ne pas que cela distrait les fidèles. Ainsi, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit à celui à qui il confia les travaux d'agrandissement de la mosquée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, construis pour les gens ce qui les abrite et prends garde d'utiliser du rouge ou du jaune, car tu tenterais alors les gens. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit, quant à lui, vous allez orner les mosquées comme les juifs et les chrétiens ont orné leurs temples. Tout cela tient de la révérence et du respect, car les fidèles de cette communauté ne ressemblent pas à ceux qui les précèdent. Allah Ta'ala a en effet concentré leurs aspirations dans la prière, au fait de se tourner vers lui. Il a préservé leur regard et leur pensée de la distraction et de la réflexion pour autre chose que leur grande adoration. Et c'est à Allah que revient la louange et appartient la faveur. Ce tabernacle du temps était avec les fils d'Israël dans le désert de l'errance. Ils priaient dans sa direction. C'était leur qibla et leur Kaaba. Leur
imam était l'interlocuteur d'Allah, Moussa alayhi salam, et le sacrificateur était son frère Haroun alayhi salam. Quand Haroun mourut, ses fils prirent sa relève pour ce qui était sa fonction concernant le sacrifice. Ses descendants ont encore cette prérogative jusqu'à nos jours. Après Moussa, son serviteur, Yusha ibn Nun, fut chargé de la prophétie et du commandement. C'est lui qui entra à Jérusalem, comme il en sera question plus loin. Ici, il s'agit de mentionner que lorsque ce dernier pacifia Bayt al-Maqdis, il installa ce tabernacle sur le rocher de la ville. Ainsi, il faisait la prière dans sa direction. Lorsque le tabernacle disparut, ils continuèrent à prier vers l'endroit où il se trouvait, c'est-à-dire le rocher. C'est pourquoi celui-ci a été la qibla des prophètes après lui jusqu'à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci pria aussi dans sa direction avant l'hégire. Il se mettait alors de façon à voir la Kaaba devant lui. Quand il émigra à Médine, on lui ordonna de prier dans la direction de Bayt el-Maqdis et il pria ainsi pendant 16 mois. On a dit aussi 17 mois. Après cela, cette qibla fut remplacée par celle de la Kaaba qui était aussi la direction de la prière d'Ibrahim alayhi salam. Cela eut lieu pendant le mois de Sha'ban de la deuxième année de l'hégire, à l'heure de la prière du Asr ou bien à celle du Dhuhr. Ainsi que nous l'avons développé dans le Tafsir, à la parole du Très-Haut. Les insensés parmi les gens diront, qu'est-ce qui les a détournés de leur qibla à laquelle ils étaient accoutumés jusqu'à... Nous voyons bien l'orientation incessante de ton visage vers le ciel. Certes, nous allons te faire diriger vers une qibla que tu agrées. Tourne donc ta face vers la mosquée sacrée. Section 33. L'histoire de Corée avec Moussa. Le Très-Haut a dit, donc, Qarun, Corée, était du peuple de Moussa. Il commettait contre eux des outrages. Nous lui avons octroyé des trésors dont les clés seules faisaient ployer un groupe de porteurs vigoureux. Son peuple lui dit alors, ne te réjouis pas ainsi, Allah n'aime pas ceux qui se réjouissent avec vanité. Recherche en ce que Allah t'a donné la demeure dernière, n'oublie pas aussi ta part de ce monde et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi, ne désire pas la malfaisance sur terre, Allah n'aime pas les malfaisants. Jusqu'à la fin des différents versets qui s'arrêtent donc au verset 83. De la sourate du récit Al-Qasas. Donc, Taïb, Qarun était le cousin paternel de Moussa. Ibn Jurayj ajoute, Qarun était le fils de Yashur ibn Kahet, ibn Lewi ibn Yaqub, et Moussa était le fils de Imran ibn Kahet. Il a dit aussi, c'est là l'avis de la plupart des savants, à savoir qu'il était le cousin paternel de Moussa. Il a rejeté en outre le propos d'Ibn Ishaq, selon qui il était l'oncle paternel de Moussa. On l'appelait le lumineux en raison de sa belle voix lorsqu'il récitait la Torah, mais l'ennemi d'Allah est devenu un hypocrite dans la religion, tout comme le Samaritain. Ainsi son arrogance, suite à son opulence, l'a perdu d'après Qatada. Il rallongea son vêtement du bas d'un empan par gloriole d'après Shahr ibn Hawshab. Le Très-Haut a mentionné la profusion de ses richesses au point qu'il était difficile pour un groupe d'hommes très forts de porter seulement les clés de ses biens. On a dit que celles-ci étaient transportées par 60 mules et Allah est plus savant. Les sages de son peuple l'exhortèrent, ne te réjouis pas ainsi, ne sois pas vaniteux du fait de ce qui t'a été octroyé et ne fais pas preuve de morgue vis-à-vis des autres. C'est un terme en français que je ne connais pas. Taïb. Allah n'aime pas ceux qui se réjouissent avec vanité et recherche en ce que Allah t'a donné la dernière demeure. Donc, que ta préoccupation soit fixée sur la rétribution auprès d'Allah dans la demeure dernière. Cela est meilleur et plus durable. Avec cela, n'oublie pas aussi ta part de ce monde, donc prends de celui-ci avec tes biens ce que Allah a rendu licite pour toi. Ainsi, jouis des choses bonnes et licites. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi, donc fais preuve de bienfaisance envers les créatures d'Allah, de même que leur créateur a fait preuve de bienfaisance envers toi. Ne désire pas la malfaisance sur terre, donc ne leur fais pas tort et ne sème pas la corruption parmi eux. Tu agirais alors en opposition avec ce qui t'a été ordonné, Allah te châtierait et t'enlèverait ce qu'il t'a octroyé, et Allah n'aime pas les malfaisants. Sa seule réponse au conseil légitime et éloquent de son peuple fut « J'ai obtenu cela par une connaissance que je possède ». Donc en gros, je n'ai pas besoin d'écouter ce que vous dites, car Allah m'a donné cela du fait qu'il sait que je le mérite. Si je n'étais pas aimé par lui, et n'avais pas auprès de lui un rang éminent, il ne m'aurait pas donné tout cela. Et on voit en ces propos de Qarun que
malheureusement, beaucoup de personnes peuvent penser cela quand ils sont remplis de biens, de richesses et autres. Ils pensent que cela est euh, qu'ils le méritent, tout cela, et ils ne tirent pas exhortation de ses bienfaits, ne réfléchissent pas à tout ça, et pensent que c'est automatique et que c'est dû. Wallahu a'lam. Le Très-Haut réfuta ces propos. Ne sait-il pas que Allah a fait périr avant lui des générations qui étaient plus puissantes que lui et possédaient plus? Et certes, les coupables ne seront pas interrogés sur leurs péchés. Donc nous avons anéanti en raison de leurs péchés des nations précédentes qui avaient plus de puissance de biens et d'enfants que Qarun. Si ce qu'il affirmait était vrai, nous n'aurions châtié aucun de ceux qui avaient plus de biens que lui. Leur bien n'était aucunement le signe de notre amour ou de notre attention pour eux. Cela apparaît dans la parole du Très-Haut. Ni vos biens, ni vos enfants sont ceux qui vous rapprochent auprès de nous, sauf celui qui a cru et a fait la bonne action. Donc cette réfutation indique la justesse de l'explication que nous avons donnée pour « j'ai obtenu cela par une connaissance que je possède ». Donc cela ne signifiait pas, comme on l'a prétendu, qu'il avait connaissance de l'alchimie ou avait retenu le nom le plus sublime d'Allah et avait ainsi amassé sa fortune par lui. L'alchimie est en effet une illusion et un maquillage. Elle ne saurait opérer de transmutation ni ressembler à l'œuvre du Créateur. Quant au nom le plus sublime d'Allah, l'invocation par celui-ci ne saurait être agréée si elle vient d'un infidèle. Or, Qarun était un mécréant sous l'apparence d'un hypocrite, donc Qarun était bien un kuffar sous l'apparence d'un munafiq. On ne peut aussi concevoir qu'il aurait répondu de cette manière, et il n'y aurait pas alors de lien entre les deux propos. Nous avons démontré tout cela dans notre ouvrage, le Tafsir, et c'est à Allah qu'en revient la louange. Il sortit devant son peuple dans son apparat. Il sortit dans un cortège grandiose avec les habits d'apparat, les montures et les serviteurs. Lorsque ceux qui sont impressionnés par la parure du bas monde le virent ainsi, ils souhaitèrent être comme lui et admirèrent son état. Les savants, ceux doués de la compréhension exacte et attachés au renoncement, entendant leurs paroles, leur dirent « Malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour qui a cru et a bien agi. » La récompense d'Allah dans la demeure dernière est meilleure, plus durable, plus estimable et éminente, et seuls les patients y souscrivent. Seul celui dont Allah a dirigé le cœur, affermi la conscience et consolidé la raison est réceptif à ce conseil, à cette haute aspiration à l'éminence de la demeure dernière, après avoir considéré l'ornement de ce monde. En ce sens, combien est excellente cette réflexion d'un prédécesseur. Allah aime l'observation perspicace lorsque ce qui est ambigu apparaît, ainsi que la raison parfaite lorsque les tentations surviennent. Nous l'avons fait alors engloutir dans la terre ainsi que sa maison. Il n'a eu aucun groupe pour le défendre contre Allah, et il n'a pas été de ceux qui prennent le dessus. Nous l'avons fait alors engloutir dans la terre, donc lorsqu'il était sorti avec son apparat et sa vanité vis-à-vis de son peuple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un homme laissait traîner derrière lui le bas de son vêtement lorsque la terre s'ouvrit sous ses pieds. Il ne cesse d'être engouffré dans la terre jusqu'au jour de la résurrection. بين رجل يجر إزاره إذا خسف فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. Donc, ça c'est rapporté par Al-Bukhari par la voix de Zuhri d'après Salam, d'après son père. Qarun avait donné à une prostituée de l'argent pour qu'elle s'adresse à Moussa, quand il serait au milieu d'une assemblée dans les termes suivants. Tu as commis avec moi telle et telle chose. Elle agit donc de la sorte. Entendant ces propos, Moussa trembla, épouvanté. Il fit une prière de 2 inclinations, puis se tourna vers elle et lui demanda de jurer par Allah de ce qu'elle affirmait et d'en donner le motif. Elle révéla alors que Qarun était celui qui l'avait poussé à agir de la sorte, puis demanda pardon à Allah et se repentit. Moussa tomba en prosternation devant Allah qu'il invoqua contre Qarun. Il lui révéla alors qu'il avait ordonné à la terre de lui obéir pour tout ce qu'il lui demanderait à propos de Qarun. Moussa commanda alors à la terre de la vallée, lui et sa maison, et il en fut ainsi, d'après Ibn Abbas et As-Suddi. On a dit aussi que lorsque Qarun sortit au-devant de son peuple dans son apparat, il passa avec sa nombreuse suite, ses mules et ses effets devant l'assemblée de Moussa, alayhi salam. Celui-ci était en train de rappeler à son peuple
les bienfaits d'Allah. Beaucoup de gens se détournèrent et se mirent à regarder Qarun. Moussa l'appela et lui dit: Qu'est-ce qui t'a amené à agir ainsi, Moussa? Si tu as été favorisé vis-à-vis de moi par la prophétie, je l'ai été sur toi par les biens. Si tu le veux, viens invoquer Allah contre moi et je l'invoquerai contre toi. Moussa et Qarun se firent face en public. Moussa lui dit: Est-ce que tu invoques en premier ou bien moi? Le premier. Qarun fit alors une invocation contre Moussa, mais il ne fut pas exaucé. Est-ce que je l'invoque? Lui demanda Moussa. Oui. Mon Dieu, dit Moussa, ordonne à la terre de m'obéir en ce jour. Allah lui révéla alors qu'il l'avait exaucé. Puis Moussa dit: Ô terre, prends-les. La terre les absorba alors jusqu'aux chevilles. Prends-les, dit-il encore. Elle les absorba jusqu'aux genoux, puis jusqu'aux épaules. Il dit ensuite: Prends leurs trésors et leurs biens. Elle prit tout ceci, et il pouvait les voir tous. Moussa fit signe de la main et dit: Partez, fils de Lévi. La terre les engloutit tous et redevint comme elle était. La terre les absorbe chaque jour de la taille d'une personne jusqu'au jour de la résurrection, d'après Qatada. Ils ont été engloutis jusqu'à la septième terre, d'après Ibn Abbas. Beaucoup d'exégètes mentionnent ici de nombreux récits israélites que nous avons écartés volontairement. Il n'a eu aucun groupe pour le défendre contre Allah et il n'a pas été de ceux qui prennent le dessus. Il n'a pas pu s'appuyer sur sa personne, ni sur un soutien extérieur, comme cela apparaît dans la parole du Très-Haut. Il n'aura ni force ni soutien. Et vous voyez bien dans l'échange entre Moussa et Qarun que Moussa était sûr de remporter ce duel entre guillemets d'invocation, surtout quand Qarun a invoqué en premier et que Moussa a vu que ça n'avait pas marché, il lui redemande est-ce que j'invoque, hein? Donc il lui repose la question parce que Moussa avait pleine confiance en son Seigneur, Wallahu a'lam. Quand il fut atteint par l'engloutissement dans la terre, la perte des biens, la ruine de la maison et de la famille, ceux qui avaient espéré détenir la même chose que lui regrettèrent leurs propos. Ils remercièrent Allah Ta'ala qui décide ce qu'il veut pour les créatures de manière parfaite. C'est pourquoi ils dirent: Si Allah ne nous avait pas accordé sa faveur, il nous aurait engloutis. Oui, vraiment, les infidèles ne seront jamais bien heureux. Voici la demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne désirent pas de hauteur sur terre, ni de corruption. La hauteur sur terre signifie l'orgueil et la vanité, la corruption désigne les péchés propres à la personne et ce qui touche autrui comme la spoliation, les préjudices causés et la malhonnêteté. Or, l'issue appartient aux pieux. L'histoire de Qarun a pu avoir lieu avant leur sortie d'Égypte du fait de « nous l'avons fait alors engloutir dans la terre ainsi que sa maison ». Or, la maison est à première vue une construction. Elle a pu aussi avoir lieu après cela dans le désert d'errance. La maison désignerait alors le lieu du séjour où les tentes sont installées. Le Très-Haut a évoqué le blâme de Qarun dans plus d'un verset du Coran. Nous avons envoyé Moussa avec nos signes et une preuve manifeste à Fir'aun, Haman et Qarun. Ils dirent alors: c'est un sorcier, un menteur. D'après Abdallah ibn Amrou, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parla un jour de la prière et dit: elle sera pour qui s'en acquitte sérieusement une lumière, une preuve et un salut. Yawm al-Qiyamah, quant à celui qui la néglige, elle ne sera pour lui ni lumière, ni preuve et ni salut, et il sera Yawm al-Qiyamah avec Fir'aun, Qarun, Haman et Ubay ibn Khalaf. Rapporté par l'imam Ahmed. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.